quasi un mois, je pense. Donc, on va y aller relativement tranquille aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. On va y aller relativement tranquille aujourd'hui. On va bouger. Voilà, ça va être assez dynamique. On va bouger un peu dans tous les sens, mais de façon assez douce. Et on va commencer tout de suite en position assise. On va s'appuyer sur les mains derrière nous et puis placer une cheville sur l'autre cuisse en position de pigeon, mais assis. Et on va juste basculer les jambes de chaque côté. Ça travaille un peu dans les hanches. Et aujourd'hui, ça va être pas mal de ça, de répétition du même mouvement, juste pour travailler un peu la sexotropie des tissus, donc le fait qu'ils deviennent un peu plus fluides avec le mouvement, avec la répétition. Quand on reste un peu, quand on reste un peu un peu trop longtemps statique, nos fluides deviennent un peu plus visqueux. Et c'est ce qui fait on a de plus en plus de mal à bouger. Donc là, on va bouger dans tous les sens pour fluidifier tout ça. On va pouvoir changer de jambe. Là, l'autre cheville et la même chose. Donc, on ne cherche pas ici un gros étirement, hein. On est plus sur un échauffement, sur du mouvement au niveau du bassin. Petit étirement sans bonus. On peut déjà aussi commencer à réguler un peu notre respiration, respirer lentement, intentionnellement. Ouais. Et on va replacer le pied au sol et venir sur le ventre. On vient sur le ventre, on peut placer les avant-bras au sol, on peut garder également le front sur les avant-bras ici. Et pour le moment, on va juste lever une jambe après l'autre. On commence juste par lever une jambe en essayant de garder le ventre au sol ici, et le bassin au sol. Mais en gros, on cherche à réveiller un peu les fessiers et en même temps trouver un petit étirement, un peu d'extension à l'avant du bassin. Et ça peut être pas évident. En fait, on n'a pas beaucoup d'amplitude de mouvement dans ce sens-là. Et puis on va changer, on va modifier un petit peu ce mouvement. On va laisser le genou se plier et puis laisser la hanche s'ouvrir un peu aussi. On fait comme des mini-torsions, une jambe après l'autre. Et on peut changer le placement des mains si ça aide. Je préfère en général avoir les mains plus au niveau de la poitrine ici. Et on laisse les hanches s'ouvrir de chaque côté. On nous fait un petit peu de torsion au niveau du dos. Cool. Et puis, on va revenir au centre. On va revenir de ce côté-ci. On va revenir au centre, se redresser et attraper nos blocs. On peut avoir un peu de padding aussi, un coussin sous le genou si on en a besoin, parce qu'on va venir en lézard. Je vais mettre un coussin sur mon genou d'ailleurs. Hop, on va venir en lézard. Donc, on a les blocs à l'intérieur de la jambe, à l'intérieur du pied. Et on va juste faire des cercles avec le bassin ici. Donc, on laisse ça être assez fluide, assez organique comme mouvement, dans le sens où on n'essaye pas de garder le pied bien au sol, le genou bien plié. On veut pas de rigidité. On veut vraiment explorer un peu le mouvement, réveiller le bassin dans plein d'orientations différentes. On décrit juste des cercles dans un sens, et bien sûr, on va faire l'autre sens. On peut aller dans l'autre direction.
Ok. On va changer de jambe. On ramène le pied droit à l'arrière. Hop, on bouge. On amène le pied gauche à l'avant. Et même chose, on va faire des grands cercles avec le bassin. On peut laisser le genou s'ouvrir vers le côté. On peut rouler sur l'extérieur du pied. Puis faire même quelques chavaches avec avec le dos. Tant qu'on bouge, tout va bien. Et puis si je suis déjà allée dans l'autre sens, on va aller dans l'autre sens. Sinon. Ok. Et vous remarquez d'ailleurs peut-être qu'au bout d'un moment, ça commence à... On a l'impression que c'est un peu plus fluide peut-être au niveau des articulations. Ça accroche un peu moins ou les mouvements sont un peu plus... Il y a plus d'aisance. Ok. On revient au centre. On va venir en héros. Donc on va faire un étirement sur le côté ici. Si jamais d'être assis sur les talons, sur les chevilles, c'est pas OK, on peut aussi avoir les jambes croisées. Si jamais c'est trop inconfortable pour les chevilles. Sinon, si on est bien ici, on va placer une main sur le côté, lever l'autre bras et on commence simplement avec un étirement. Un étirement sur le côté. On envoie la main loin de la hanche. En quelques respirations. On laisse les coudes s'ouvrir. Et puis, on va placer la main derrière la tête. À l'inspiration, on va ouvrir, on va tourner la poitrine un peu vers le plafond, le coude vers l'arrière. Et à l'expiration, on va laisser le dos s'arrondir et ce coude du dessus se rapprocher de celui du bas qui nous tient, du bras qui nous tient. On inspire, on ouvre. Et on expire, on referme, on arrondit le dos. Et on continue comme ça avec la respiration. On ouvre, on tourne la poitrine vers le haut. On tourne la poitrine vers le bas. On termine de ce côté-ci. Et on se redresse. On va venir directement ensuite de l'autre côté. Je vais placer ma main gauche au sol, on lève le bras droit et à nouveau on étire. Juste un étirement pour commencer. Et puis on va placer la main derrière la tête et à nouveau on ouvre, on tourne la poitrine vers le plafond, on tire le coude vers l'arrière et on essaye de toucher le coude du bras qui nous tient avec le bras du dessus. On essaye de timer ça avec la respiration. On inspire quand on ouvre et on ferme. On expire quand on arrondit. Dernière inspire. Ok. On revient au centre. On va pouvoir venir sur les mains et les genoux. N'hésitez pas à étirer les jambes vers l'arrière un instant. Après, rester en héros un petit moment, ça fait toujours du bien. Et on va faire quelques chavaches ensuite.
Donc, à l'inspiration, on lève la poitrine et le coccyx. À l'expiration, on arrondit le dos. Et comme d'habitude, on peut faire ces échavages classiques si ça nous suffit aujourd'hui. Si on a envie de bouger un peu plus, on peut faire des cercles, on peut décrire des cercles. Si on a l'impression d'avoir besoin d'étirement plutôt dans le haut du dos, on peut envoyer les fesses un peu plus vers l'arrière quand on arrondit le dos. On peut tester un peu tout et puis voir ce qui nous fait le plus de bien aujourd'hui. Mais comme tout le reste dans l'esprit de cette classe, de cette séance, c'est vraiment l'idée d'explorer avec curiosité, de bouger dans tous les sens, de dérouiller les muscles, les tissus. Et à la prochaine inspiration, on va revenir au centre et on va venir directement en planche. On étire les jambes vers l'arrière. Et de la planche, on va venir directement en planche sur le côté. Donc, on peut juste laisser tomber les talons vers la droite, lever le bras gauche et étirer le bras par-dessus la tête. On voit ça comme un étirement du côté gauche ici. Si jamais aujourd'hui on n'a pas énormément d'énergie, on peut toujours placer le genou droit au sol. Avoir un peu plus de soutien. On ne va pas rester ici très longtemps. Et puis on va replacer la main gauche au sol. Mais en fait, on va même placer l'avant-bras gauche au sol et venir en planche sur le côté de l'autre côté, du côté gauche. Et on va replacer la main droite derrière la tête comme tout à l'heure. À l'inspire, on ouvre. Et à l'expire, on arrondit, comme on a fait à l'instant. On inspire, on ouvre. Et on expire, on arrondit. On en fait encore 3. Pareil, si on a besoin, on peut placer le genou gauche au sol pour avoir plus de soutien. On ouvre et on arrondit. Une dernière fois. On réveille un peu les abdos. On va placer la main droite au sol à nouveau. Et on vient en chien, tête en bas un instant. On étire le dos, les épaules, les bras. À l'inspire, on retrouve notre planche. On va faire la même chose de l'autre côté. Les talons tombent vers la gauche cette fois-ci. On est sur notre planche, sur la main. Et on étire le bras droit par-dessus la tête cette fois-ci. Il y a toujours l'option de mettre le genou gauche au sol pour avoir plus de soutien. Et puis on va placer l'avant-bras droit au sol. On pivote de l'autre côté pour la planche sur l'avant-bras. La main gauche vient derrière la tête. On ouvre, on arrondit. On fait juste 5 comme ça, en rythme avec la respiration. Un dernier. Super. On peut replacer la main gauche au sol. Chien tête en bas. On prend un moment pour faire un petit check. Comment on se sent ici à ce stade? Est-ce qu'on remarque un peu plus de chaleur, de circulation à travers le corps? À l'inspiration, on va revenir en planche. On va placer les genoux au sol et venir à plat ventre en sphinx. Cette fois-ci, on a nos avant-bras au sol à nouveau. On prend un moment pour allonger les jambes vers l'arrière. Et ici, en sphinx, on va juste décoller les coudes, les avant-bras du sol légèrement et tirer les bras vers l'arrière. Tirer les mains vers l'arrière, mais elles ne bougent pas puisque les mains sont bien ancrées au sol. Et donc, c'est surtout les épaules qui vont se décaler vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. Et on prend juste quelques respirations ici. On sent le haut du dos qui se contracte, l'arrière des épaules qui travaille ici pour
tirer nos épaules vers l'arrière, ouvrir la poitrine, sentir les clavicules qui deviennent un peu plus expansives. Comme un antidote aux épaules qui tombent vers l'avant, qu'on peut avoir quand on est sur le téléphone ou quand on fait quoi que ce soit, puisqu'on est très tourné vers l'avant de toute façon. Et à l'expire, on va relâcher. Placer les avant-bras sous le front un instant. Juste relâcher l'effort. À la prochaine inspiration, vous placez les mains à côté de la poitrine, se redresser et retrouver notre chien tête en bas. À nouveau, une occasion de faire un peu le point sur comment on se sent, d'étirer les jambes, tirer le dos en poussant les mains au sol, en envoyant les fesses vers l'arrière. À la prochaine inspiration, on va lever la jambe droite vers le plafond. On étire un instant. À l'expire, on va amener le pied droit à l'avant et le genou gauche au sol. On va attraper nos blocs. On va commencer un petit flow vraiment basé sur la répétition ici. On va enchaîner 2 postures à chaque fois. Donc ici, pour commencer, tout simplement, on a les mains sur les blocs. On va inspirer pour la fente basse et on expire pour Ardha Hanumanasana. On étire la jambe droite. Et on fait ça plusieurs fois avec la respiration. On se plonge dans la répétition du mouvement. Chaque inspire, on lève la poitrine, on peut rouler les épaules vers l'arrière comme on l'a fait en sphinx à l'instant. Et chaque expiration, on étire cette jambe juste assez pour sentir un peu de sensation à l'arrière de la jambe droite. On remarque également comment les sensations évoluent avec la répétition, si ça devient un peu plus facile au bout d'un moment ou pas. Et la prochaine fois qu'on replie le genou droit, on va baisser le bloc gauche d'un cran, lever le genou gauche, lever le bras droit pour notre torsion ici. Et à l'expiration, on étire le bras droit vers l'avant et on tend la jambe droite. Elle n'a pas besoin d'être complètement tendue du tout, mais on se dirige vers une pyramide. À l'inspiration, on replie le genou droit et on retrouve notre torsion. On tourne la poitrine vers la droite. À l'expiration, on étire le bras vers l'avant et on tend la jambe droite un peu plus. Continue comme ça, on inspire et on expire. Inspire, expire. Une dernière fois. Super. On va replier le genou droit, se redresser pour la pente haute. Et on va ouvrir les bras en cactus. À l'inspire, on ouvre les bras, on les tire vers l'arrière, on lève la poitrine. À l'expire, à nouveau, on va retendre cette jambe droite et trouver une pyramide flottante ici, avec les bras vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. On inspire le cactus et on expire la pyramide. On inspire le cactus, on expire la pyramide. Le pied à l'arrière peut être soit avec le talon relevé si on veut challenger un peu plus l'équilibre. Si l'équilibre est précaire aujourd'hui, on peut faire davantage un guerrier 1 ici, une fente haute. Un dernier. Ok.
Cette fois-ci, on va faire atterrir le talon gauche. On va inverser le guerrier. Et puis à l'inspire, on va se redresser, lever le talon gauche et faire une torsion en prière vers la droite. À l'inspiration, le talon gauche retombe, on inverse notre guerrier. À l'expiration, on redresse le torse, on pivote sur le pied arrière pour la torsion en prière. On inspire. Et on peut prendre le temps ici. On peut y aller vraiment à son rythme avec sa respiration et essayer de faire de cette transition quelque chose de le plus fluide possible, le plus intentionnel possible. Une dernière fois, on inverse. Et la torsion en prière. Super. On inspire, on se redresse. On va se tourner complètement vers la gauche ici. Les pieds vers l'extérieur. On va alterner entre la déesse et les genoux. On va amener les mains devant la poitrine. Puis on va tendre les jambes, tourner les pieds vers l'avant et se pencher, mais seulement à mi-chemin. En fait, on essaye de garder le dos droit et de se pencher jusqu'à ce qu'on sente l'étirement derrière les jambes. Et à l'inspire, on se redresse, on tourne les orteils vers l'extérieur et on trouve notre squat. On se redresse, on tourne les orteils vers l'avant. Prasarita, juste à mi-chemin. Et on continue. Une dernière fois. Une dernière déesse. Dernier Prasarita. Et à l'inspiration, on se redresse, on retourne vers l'avant. Et on va retrouver notre chien tête en bas. Vous pouvez faire une vinyasa ici, si ça vous tente. Un peu de mouvement plus familier pour neutraliser un peu toutes les sensations de ce petit flow. On retrouve notre chien tête en bas, on respire. À la prochaine inspire, on lève la jambe gauche. Prends un moment pour l'étirer vers le plafond. Et à l'expire, le pied gauche revient à l'avant, le genou droit au sol. On a nos blocs autour du pied gauche. Et on replonge dans la fente basse et Ardha Hanuman. À l'inspire, on lève la poitrine, on fait tomber le bassin vers l'avant. À l'expire, on peut lever les orteils, essayer de garder le dos long. Une dernière fois. Ensuite, on replie le genou gauche. On va descendre le bloc droit d'un cran pour qu'il soit un peu plus stable. On lève le genou droit et le bras gauche pour la torsion. Et puis, on va tendre la jambe gauche et étirer le bras gauche vers l'avant. On envoie la hanche gauche vers l'arrière. On replie, on inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Super. Un dernier.
Et puis, on va replier le genou gauche, pousser dans les pieds pour se redresser, trouver notre pente haute avec les bras en cactus. On lève la poitrine, les bras vers l'arrière, on ouvre, on inspire, oups, et on expire la pyramide, on se penche vers l'avant et on envoie les bras vers l'arrière, tend un peu la jambe gauche. On inspire le cactus, on expire, on fait flotter notre pyramide. Encore une fois, on peut, au besoin, amener le talon droit au sol. Si on veut un peu plus de stabilité, si c'est difficile de tenir dans cette position. Mais si c'est juste un peu difficile, si on sent qu'on a du mal, mais que c'est tenable, on peut choisir de se challenger, de challenger l'équilibre. Et une dernière fois. Oups. On va replier le genou gauche, faire atterrir le talon droit pour le guerrier inversé. On inspire ici et à l'expire, on pivote sur le pied à l'arrière et on trouve notre torsion en prière à gauche. On inspire, on ouvre vers la droite, on inverse et on expire. On trouve notre... On contrôle chaque étape du mouvement. On essaye de ralentir, surtout si la transition est difficile. On prend son temps. Un dernier. Super. Oups. Et donc, on va se tourner vers la droite complètement pour notre déesse. Les orteils vers l'extérieur, les mains devant la poitrine. On revient dans notre squat, les genoux vers l'extérieur. On baisse le bassin autant qu'on peut le contrôler. Et on se redresse, on tourne les pieds vers l'avant pour trouver notre Prasarita. On inspire. Et on expire. On y est presque. Un dernier. On va se redresser, retrouver l'avant du tapis. Et retrouver un chien tête en bas. On peut venir en... On peut faire une petite vinyasa si on le souhaite. Et le chien tête en bas. On respire. On va retrouver ces postures, revisiter ces postures, mais sans les répétitions cette fois-ci. Donc, juste un petit flow. Maintenant que vous connaissez bien chaque posture qui nous attend, on peut juste se concentrer sur les transitions, la respiration et les sensations. Et à l'inspiration, on va lever la jambe droite. À l'expiration, on amène le pied droit à l'avant. On inspire pour la pente basse. Et on expire pour Ardha Hanumanasana. On peut avoir les blocs, on n'est pas obligé, on ne reste pas dans les postures. On va replier le genou droit. On inspire, on lève le genou gauche, la torsion. Et à l'expire, la pyramide, on étire le bras droit vers l'avant. À l'inspire, on retrouve le pente haute, on se redresse. Le cactus. On expire, la pyramide avec les bras vers l'arrière. On inspire, on inverse le guerrier, le talon gauche tombe. On expire, la torsion en prière, on pivote sur le pied gauche. On inspire, on se redresse et on vient en vinyasa. On ne fait pas la déesse et Prasarita.
Juste une petite vinyasa ou bien un chien tête en bas directement. On va refaire le flow plusieurs fois, vous ne faites pas. Vous avez du mal à vous rappeler des postures. À l'inspire, la jambe gauche se lève. À l'expire, le pied gauche à l'avant, genou droit au sol. On inspire, plante basse. On expire, Ardha Hanuman. Inspire la torsion, la main droite au sol, on lève le bras gauche. Expire, la pyramide, on étire vers l'avant, le bras gauche. Inspire, la fente haute, on se redresse, les bras en cactus. Expire, la pyramide, on flotte le torse. Inspire, on inverse le guerrier. Expire, la torsion en prière. Inspire, on se redresse, on redresse le torse, passe les mains au sol et on expire, chien tête en bas ou Vinyasa. Inspire, la jambe droite se lève. Expire, le pied droit à l'avant, genou gauche au sol. Inspire, fente basse. Expire, Ardha Hanuman. Inspire, la torsion, lève le bras droit. Expire, pyramide, on étire le bras droit vers l'avant. Inspire, fente haute. Cactus. Expire, pyramide, les bras vers l'arrière. Inspire, on inverse le guerrier. Expire, la torsion en prière. Inspire, les mains au sol. Expire, Vinyasa ou chien tête en bas. Une dernière fois, inspire, on lève la jambe gauche. Expire, le pied gauche à l'avant, genou droit au sol. Inspire, fente basse. Expire, Ardha Hanuman. Inspire, la torsion. Expire, la pyramide, on étire le bras gauche vers l'avant. Inspire, fente haute, cactus. Expire, pyramide, fait flotter le torse. Inspire, on inverse. Expire, torsion en prière. Inspire, on déroule, on place les mains au sol. Expire, Vinyasa ou chien tête en bas. Et on respire. On va amener les genoux au sol, pardon. On va trouver une posture de repos ici. La posture de l'enfant, le héros, Shavasana. Ce qui vous convient. On peut ressentir la circulation à travers le corps, peut-être le cœur qui bat un peu plus vite, la respiration qui s'est un peu intensifiée. On observe. À la prochaine inspiration, on va se redresser. Et on va commencer à ralentir un peu le rythme. On va venir comme si on était en héros et puis on se laisse tomber sur le côté. Donc on n'est pas assis sur les pieds, on a juste les jambes tucked sur le côté. Et donc là, j'ai mes pieds qui sont de mon côté gauche et je vais placer la main gauche au sol à côté de moi. Elle peut être soit au sol, soit on peut attraper la cheville ici, le tibia, peu importe. On va juste se pencher sur le côté comme on l'a fait au début quand on était en aéro. Donc on se penche du côté des pieds. On étire le bras par-dessus la tête.
Et on va refaire le même petit mouvement qu'on a fait au début, avec la main derrière la tête. On va ouvrir la poitrine vers le plafond et on expire, on arrondit. On peut voir comment cet exercice nous semble après avoir pas mal bougé dans tous les sens. Comment ça nous semble aussi avec le petit changement qu'on a dans les jambes ici par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. Parce que c'est beaucoup plus difficile, un peu awkward comme position. C'est OK si ça l'est. Une dernière. Et on va pouvoir se redresser. Et on va profiter pour faire une petite torsion ici. Donc de l'autre côté, du côté où il n'y a pas les pieds. J'ai ma main gauche sur mon genou droit et la main droite derrière moi. On peut inspirer, on se grandit, on est fier. Et à l'expiration, on regarde par-dessus l'épaule à l'arrière, l'épaule droite, en ce qui me concerne. À l'inspire, on va revenir au centre. Et on va juste changer de côté avec nos jambes. On passe les jambes de l'autre côté. La main droite peut soit attraper la cheville, soit être placée au sol. On lève le bras gauche et on se penche vers la droite. On va ajouter la main donc derrière la tête. À l'inspire, on tourne le torse vers le plafond. À l'expire, on arrondit. OK. Et on va se redresser, on peut relâcher les bras et on va se tourner donc de l'autre côté, vers la gauche cette fois-ci. J'ai la main droite sur mon genou gauche, la main gauche derrière moi. On inspire, on se redresse. Et à l'expire, on regarde par-dessus l'épaule gauche à l'arrière. C'est une posture que j'ai apprise en yoga prénatal parce que c'est une façon de faire une torsion en ayant le ventre, en ayant de l'espace pour le ventre. Mais je la trouve vachement bien, même quand on n'est pas enceinte. Elle donne accès à plus de choses. Une torsion normale. OK. On inspire, on revient au centre. Nickel. Alors, pour la prochaine, plusieurs options possibles. Option, j'ai pas de mur facilement accessible. Ça va être un puppy pose sur les coudes.
On peut avoir donc les coudes sur les blocs et classique, emmener les mains derrière le haut du dos et laisser la poitrine tomber. Option, j'ai un mur facilement accessible et j'ai envie de tester un truc un peu différent. Je vais utiliser un coussin, quelque chose parce que je vais avoir les coudes au sol contre ma porte, mon mur, et je vais avoir un bloc entre les mains. Je vous montre et après on le fait ensemble. Donc, je vais mettre les coudes assez près de la porte ou du mur. J'ai la tête qui est sur le coussin, elle peut être au sol ou pas. J'ai le bloc qui va venir entre mes omoplates ici, qui va être contre le mur, et le reste du corps, ça va être comme un dauphin. Et j'avance les pieds et ça fait du coup pression du haut du dos contre le bloc, contre le mur, et c'est pas mal. Mais si on n'a pas de mur facilement accessible, on peut aussi juste le faire en dauphin. En dauphin, non, en dauphin, pardon, en puppy pose, en chiot, sur le tapis. Il n'y a pas l'air d'avoir de mur pas loin de vous. Du coup, on fait ça. Donc, on peut avoir les blocs sur sur version stable, ils sont sur le premier niveau et en général, ça suffit de toute façon. On peut laisser la poitrine tomber vers le sol et les mains venir vers le haut du dos. Les fesses partent vers l'arrière. On laisse la gravité faire tout le travail ici. On essaye d'être aussi passif que possible, de laisser les épaules s'ouvrir, le haut du dos, la poitrine. Encore 3 respirations ici. Et puis lentement, on va se redresser. On va replacer les mains au sol, doucement revenir faire les mains et les genoux. On peut faire rouler un peu les épaules ici. Et on va venir en pigeon. Je vais garder mes blocs ici devant moi pour mes bras. Et donc, je vais juste amener le genou droit vers l'avant. On peut avoir un soutien sous la fesse droite, comme toujours. On peut décider d'ouvrir plus ou moins la jambe droite. On va inspirer, lever la poitrine. Et à l'expiration, ma suggestion, c'est d'y aller tranquille. Aujourd'hui, on peut, même si on arrive à s'allonger complètement à plat, on peut juste garder les avant-bras sur les blocs. Vous voyez ce qui fait du bien.
Et puis, je vais vous donner une option pour et ajouter à ce pigeon une petite torsion. Donc, je vais utiliser mes 2 blocs ici. Déjà, le pied droit, si on l'a ouvert, on va le ramener assez près de la hanche parce je vais poser le côté gauche de ma cage thoracique sur un bloc et l'autre bloc va être pour ma tête. Et le bras gauche va passer sous le corps. J'ai le bras gauche sous le corps, j'ai le bras gauche de l'autre bloc. Et ce bras droit, il peut rester devant, on peut l'amener par-dessus la tête, on peut l'amener derrière le dos, peut être créatif ici en fonction de là où on a envie de le mettre et des sensations que ça nous procure. En général, j'aime juste l'avoir devant le visage, en soutien. Il y a déjà assez de sensations. La hanche et du dos avec la débarrasse les blocs et on peut revenir. J'aime bien les filles en tête en bas après un pigeon, mais on peut aussi être juste en posture de la table. Ce qu'on a besoin pour neutraliser un peu, faire un contre-étirement de cette jambe droite. Et puis, on va faire l'autre côté. Amener le genou gauche vers l'avant. On retrouve au début notre pigeon tout simple. Je vais garder mes blocs sous les avant-bras. On inspire, on allonge le dos et à l'expire, on peut s'installer. Je laisse la tête tomber. Ajuster la position de la jambe gauche. Plus de sensations, ça va être ouvrir davantage le genou, avancer davantage le pied gauche vers l'avant. Mais encore une fois, la suggestion pour aujourd'hui, c'est d'y aller tranquillement. On va avoir l'option pour la torsion ici. On va se redresser un peu. On ramène le pied gauche bien vers soi pour avoir de la place. On a le bloc qui va venir sous la cage thoracique, le côté droit, et l'autre bloc sous la tête. Je vais passer mon bras droit vers la gauche. Je dépose
La cage thoracique sur le bloc et la tête sur l'autre. Et donc, on choisit où on a envie de placer cette main gauche. Souvent, juste devant la tête, ça suffit, mais on peut aussi l'étirer ou l'enrouler. Inspiration. Et puis, on peut utiliser la main gauche pour lentement se redresser. Et à nouveau, on peut retrouver un dernier petit chien tête en bas ici. Secouer la jambe gauche. Et on va venir s'allonger. On va se préparer à Shavasana. S'il y a quoi que ce soit que vous avez envie d'attraper pour Shavasana, des chaussettes, un pull, quoi que ce soit, c'est le moment. Et on va commencer Shavasana avec un petit exercice de respiration. Donc, mettez-vous à l'aise. Si, pareil, s'il y a une dernière posture, un happy baby ou quoi que votre corps réclame avant Shavasana, c'est possible aussi. Et puis, une fois en Shavasana, une fois installé, on va juste faire les derniers petits ajustements de posture pour être bien à l'aise. Et on peut avoir les bras le long du corps comme Shavasana classique. On peut avoir les mains sur le ventre si on a envie de se connecter un peu plus facilement à la respiration. Mais on va faire un exercice tout simple qui est, on va inspirer pour un compte de 6 et expirer pour un compte de 6 également. Je vais vous laisser y aller à votre rythme. Juste compter jusqu'à 6 à l'inspire et 6 à l'expire. Et on va une vitesse de compte qui est confortable, qui fait qu'on arrive facilement au bout de l'inspire, facilement au bout de l'expire. On respire avec aisance. Et ensuite, on va rajouter 2 à l'expire. On inspire pour un compte de 6. On expire pour un compte de 8. Et à chaque respiration, on va ajouter 2 jusqu'à ce que vous arriviez à un compte avec lequel vous êtes OK de rester, que c'est encore confortable de respirer. Vous ne sentez pas que vous arrivez vraiment à court d'expiration, à court de respiration à la fin de l'expire. On veut juste trouver une longueur d'expiration qui est plus longue que l'inspire, mais avec laquelle on est toujours à l'aise. Et on va rester à ce chiffre-là. Donc, ça peut être 8, ça peut être 10, ça peut être 12.
Et si par exemple vous arrivez à 12 et que vous vous rendez compte que vous commencez à vous crisper, on peut revenir à 10, tout simplement. Et après la prochaine expiration, on va relâcher l'exercice et respirer normalement, naturellement, sans aucun effort. Et attention sur la respiration. Prendre quelques respirations plus profondes et intentionnelles. Remplir les poumons, relâcher.
On va commencer à retrouver du mouvement dans les doigts, dans les mains, les orteils, les pieds. On peut basculer la tête de chaque côté et étirer tout le corps, étirer les bras et les jambes. Et on relâche à l'expire. On va amener les genoux vers soi. On peut serrer les jambes vers soi un instant. Basculer sur le côté. Et retrouver une position assise quand on est prêt. On va prendre un dernier moment ici pour observer comment on se sent à la fin de cette séance. Et avoir pas mal bougé, respiré, étiré. On peut également s'envoyer de la gratitude pour avoir pris ce temps-là pour soi aujourd'hui, pour notre bien-être. Et à la prochaine inspire, on lève les bras par-dessus la tête. À l'expire, on amène les mains devant la poitrine. On inspire pour Om. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Namaste. Namaste, merci. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a fait du bien. L'air de rien, j'ai transpiré un peu. C'était plus physique que ce que je pensais. Mais tant mieux, on a bien bougé, on s'est bien étiré. J'espère que ça vous a fait beaucoup de bien. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée et à très bientôt.